Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ce point fantaisie ajouré. Je vais vous le montrer d'un peu plus près pour vous donner le temps de bien voir le motif. Et je veux aussi vous spécifier qu'on va avoir besoin d'une aiguille à torsade pour 2 rangs seulement pour le motif. Pour le nombre de mailles, ce doit être un multiple de 14. Vous voyez ici, j'ai fait 5 séquences de 14 mailles qui me fait 70, plus 2, 72 pour les 2 mailles lisières et il se fait sur 28 rangs. Alors ici, je l'ai fait 2 fois, les 28 rangs, pour vous montrer la continuité du motif. Une petite particularité, les séquences de 14 mailles, il y a une séquence de 14 mailles qui se sépare au début et à la fin du rang. Vous voyez ici, au début, on a 4 mailles et à la fin, 10 mailles, qui fait une séquence de 14. Alors, dans la vidéo, on va voir ici au début les 4 mailles, ensuite les séquences de 14 mailles qui seront répétitifs, toujours la même chose, et à la fin du rang, comment tricoter les 10 mailles. Alors, vous voyez ici, j'ai la maille lisière et à la fin du rang, j'ai 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, j'ai mis des marqueurs entre les séquences de 14 mailles. Et ici, au début du rang, j'ai la maille lisière et 4 mailles. Alors, allons-y immédiatement avec le rang numéro 1. On va commencer ici, je fais la maille lisière. Et pour les 4 mailles du début, on va commencer avec une maille envers. Ensuite, une maille en droit. Ensuite, un jeté autour de notre laine, autour de notre aiguille et un surjet. Alors le surjet, on glisse une maille, on tricote à l'endroit la maille suivante et on rabat la maille qu'on avait glissée, qui fait le surjet. Et ensuite, les séquences de 14 mailles qui seront à répéter. On commence avec 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, ensuite une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, un jeté et on termine avec un surjet. Alors ici, j'arrive à un marqueur, ce qui m'indique que j'ai terminé mes 14 mailles et on répète les 14 mailles jusqu'à la fin et ici, la séquence de 10 mailles à la fin du rang, on fait 6 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille en droit, une maille envers et la dernière maille ici, c'est la maille lisière. Pour les rangs de retour, puisqu'on a tourné notre travail, on va commencer ici avec les 10 mailles. Donc, pour le rang numéro 2,
Ici la maille lisière. Et ensuite, les 10 mailles, on va faire une maille en droit, 3 mailles envers, une, oups, que j'en ai fait une. Ici, vous voyez la maille qui se présente de cette façon, c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, elle ne se présente pas comme les autres mailles, on la tricote quand même à l'envers, comme ceci. Alors, j'en ai fait 2 et la 3e maille envers et ensuite les 6 mailles à l'endroit. Une, deux, 3, 4, 5 et 6 et toutes les séquences de 14 mailles vont se tricoter de la même façon. On commence avec 3 mailles envers. Deux mailles en droit. 3 mailles envers. Et les 6 dernières mailles de la séquence à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on répète la même chose pour toutes les séquences là, de 14 mailles. Et à la fin, on arrive à nos 4 mailles. Alors, on va faire ici pour le rang 2, 3 mailles envers. Et une maille en droit. Et la dernière maille, c'est la maille lisière. On revient du côté endroit pour le rang numéro 3. Après la maille lisière, ici, on va faire une maille envers, 2 mailles en droit et un jeté. Alors là, le jeté, il fait la 4e maille. Vous voyez, c'est la maille lisière. 1, 2, 3 et le jeté, c'est la 4e maille. La maille qui reste ici, on va s'en servir pour la séquence suivante. Alors, je vais déplacer le marqueur. Ici, je vais déposer ma maille sur l'aiguille de droite, enlever le marqueur, remettre ma maille sur l'aiguille de gauche et remettre le marqueur ici qui est maintenant après les 4 mailles. Donc, la séquence ici de 14 mailles, on va commencer avec un surjet. Ensuite, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, deux mailles en droit. Et ici, la même chose. On fait un jeté qui fait notre 14e maille. Alors, la suivante, je vais la déplacer pour la séquence suivante en déplaçant le marqueur, comme on a fait au début. Alors là, j'ai mes 14 mailles et on répète un surjet, et on continue la séquence comme on a vu. 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4,
2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, deux mailles endroit, et la même chose ici, un jeté qui fait la 14e maille. Alors, pour toutes les séquences, là, on va devoir déplacer comme ceci la dernière maille pour la mettre sur la séquence suivante pour faire le surjet. Et à la fin du rang, voyez ici, je termine donc la séquence, là, comme on a vu, avec un jeté. Alors, je vais transférer la maille en déplaçant mon marqueur et la maille va être pour la fin, la séquence des 10 mailles. Alors ici, on va commencer aussi avec un surjet. Ensuite, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 2 mailles endroit. Une maille envers. Et la dernière maille, c'est la maille lisière. Alors maintenant, pour les rangs de retour, pour les rangs pairs, pour tout le reste de la vidéo, je les ferai pas avec vous parce que c'est seulement des mailles endroit et des mailles envers. Mais je vais vous indiquer dans des petits tableaux comme celui-ci. Voyez, on commence, je vous indique comment tricoter les 10 mailles du début. Ensuite, toutes les séquences de 14 mailles, comment les tricoter. Et à la fin, les 4 mailles du rang. Maintenant, le rang numéro 5. Après la maille lisière, on fait une maille envers et ensuite 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et pour les séquences de 14 mailles, on va commencer avec un jeté, ensuite un surjet, deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles endroit, deux mailles envers, et la séquence de 14 mailles va se terminer avec 3 mailles endroit. Maintenant, pour les 10 mailles de la fin, on va faire un jeté, un surjet, deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles endroit, et on termine les 10 mailles avec une maille envers et ici la maille lisière. On va jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, le rang numéro 7, ici la maille lisière, et les 4 mailles du début, on commence avec une maille envers. Ici, on veut faire un jeté avant un surjet.
Alors, on a fait une maille envers. Pour faire le jeté, on doit laisser le fil devant. Voyez ici, on laisse le fil devant qui fera le jeté. Parce que vous voyez ici, on fait le surjet et lorsqu'on tricote la maille endroit, lorsqu'on passe notre laine par-dessus, ça fait le jeté. Vous voyez, la maille lisière, une maille envers, un jeté, un surjet et ici la dernière maille à l'endroit. Et les séquences de 14 mailles vont se faire en commençant avec 2 mailles endroit. Ensuite, 2 mailles envers. 3 mailles endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Maintenant, on veut tricoter 2 mailles envers. On a fait un jeté. Alors, on doit faire un autre tour ici pour tricoter nos 2 mailles envers. Et ici, on veut faire un jeté avant un surjet, mais on a fait une maille envers. Alors, c'est la même chose. On laisse le fil devant qui fera le jeté. Voyez ici, je fais le surjet et en tricotant la maille endroit, je passe mon fil devant, ce qui fera le jeté avant le surjet. Et on termine la séquence des 14 mailles avec une maille endroit. À la fin, pour les 10 mailles, on fait 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on veut tricoter une maille envers. Donc, on tourne une deuxième fois pour tricoter notre maille à l'envers et la maille lisière. Le rang numéro 9, après la maille lisière, pour nos 4 mailles du début, on fait 2 mailles envers. Et ici aussi, on veut faire un jeté avant un surjet. Donc, on laisse le fil devant qui fera le jeté ici. Et on termine notre surjet. Et on a nos 4 mailles après la maille lisière et la séquence des 14 mailles. On commence avec 2 mailles endroit. Ensuite, 2 mailles envers. Deux mailles endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté et on tourne une autre fois un autre jeté pour tricoter 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et on laisse le fil devant pour faire un jeté avant un surjet. Ici, ça fait le jeté et on complète le surjet et on complète la séquence des 14 mailles. Les 10 mailles de la fin. Alors, on commence avec 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble,
un jeté et on tourne un autre jeté pour tricoter 2 mailles envers. Et la dernière maille ici, c'est la maille lisière. Le rang numéro 11, après la maille lisière, on va faire 3 mailles envers. 1, 2, 3. Maintenant, on veut faire un jeté avant un surjet. Alors, le surjet, il va aller dans l'autre séquence parce qu'ici, on a fait le jeté. Alors, on transfère la maille ici, sur l'aiguille de gauche. Alors, vous voyez ici le jeté. Parce qu'on commence la séquence des 14 mailles avec un surjet. Alors, notre fil était devant. On peut faire notre surjet pour commencer la séquence. Ensuite, une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, et on veut faire des mailles envers, donc on fait un autre jeté, on tourne 2 fois, pour faire 6 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, c'est comme au début. Juste parce que je mets des marqueurs là qu'il faut déplacer. Moi, ça m'aide quand même. Alors, voyez, on a notre fil devant. On va déplacer notre maille sur la séquence suivante qui va commencer avec un surjet. Et ici, notre laine va servir à faire le jeté de la fin. Voyez ici, je fais le surjet et en passant ma laine par-dessus mon aiguille, ça termine l'autre séquence et on recommence ici avec un surjet, une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on tourne une deuxième fois, un autre jeté pour faire 6 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre 14e maille, c'est un jeté. Donc, on va transférer notre maille dans la séquence suivante. Alors ici, on fait un surjet pour commencer la séquence. Et on refait la même chose pour le reste là, des séquences. À la fin du rang, j'arrive à mes 10 mailles. Alors ici, je fais mes 6 mailles envers. Alors la même chose, je vais déplacer ma maille sur ma dernière séquence parce que mon jeté ici fait ma 14e maille. Alors on commence avec un surjet. Ensuite, une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles ensemble,
un jeté et on veut faire 3 mailles envers, donc on tourne une deuxième fois pour faire nos 3 mailles envers. Et la dernière maille, la maille lisière. Le rang 13, on va avoir besoin d'une aiguille à torsade. On va faire des petites torsades pour le rang numéro 13. Alors, on commence après la maille lisière ici. Alors là, c'est facile. Les 4 premières mailles, on les fait les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Et les séquences de 14 mailles vont commencer avec une torsade. Alors, on va placer 3 mailles sur notre aiguille à torsade devant le tricot. 2, 3 mailles devant. Oups, mon marqueur est tombé. On va le replacer. Et sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. 1, 2, 3 et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et pour le reste de la séquence, il nous reste 8 mailles. On tricote les 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À la fin, pour nos 10 mailles, on va faire aussi une torsade. On va placer 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Oups, je vais placer mon fil derrière pour tricoter mes 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et pour terminer, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et la maille lisière. Le rang numéro 15, la maille lisière. Ensuite, 3 mailles envers. 1, 2, 3 et la 4e maille, ici on veut faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors là c'est l'inverse, on va aller chercher une maille de l'autre côté du marqueur. Alors là je peux faire ici les 2 mailles ensemble. Je replace mes mailles sur l'aiguille de gauche et je peux faire mes 2 mailles ensemble à l'endroit qui fait la 4e maille. Et la séquence des 14 mailles, on va commencer avec un jeté. Ensuite, une maille en droit. 2 mailles envers. Une maille en droit. Un jeté. Un surjet.
6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, c'est la même chose. On veut faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, on va aller chercher une maille de l'autre côté. Je remets mon marqueur et je retransfère mes deux marqueurs qui n'arrêtent pas de tomber. Puis je remets mes 2 mailles sur l'aiguille de gauche et je peux faire mes 2 mailles ensemble à l'endroit qui fait la 14e maille. À la fin du rang, ici, je vais transférer la maille suivante sur mon aiguille de droite pour faire mes 2 mailles ensemble. Qui complète la séquence des 14 mailles. Et pour les 10 mailles de la fin, on va commencer avec un jeté. Ensuite, une maille en droit. 2 mailles envers. Une maille en droit. Un jeté, un surjet. Ensuite, 3 mailles envers. Et la dernière maille, c'est la maille lisière. Le rang 17, après la maille lisière pour nos 4 mailles du début, on va faire 2 mailles envers. Deux mailles ensemble et un jeté qui fait la 4e maille. Et les séquences de 14 mailles commencent avec 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers, 2 mailles en droit, un jeté, un surjet, quatre mailles envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit. Oh, mon fil, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon fil derrière. 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine avec un jeté. Et à la fin, ici, je termine ma séquence avec le jeté. Et pour les 10 mailles, on commence avec 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, un jeté, un surjet, et on termine avec 2 mailles envers et ensuite la maille lisière. Le rang 19, après ici la maille lisière, on va commencer avec une maille envers, 2 mailles ensemble à l'endroit,
un jeté et une maille en droit. Et pour les séquences de 14 mailles vont se faire en commençant avec 2 mailles en droit, 2 mailles envers, ensuite 3 mailles en droit, un jeté, un surjet, deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et la dernière maille à l'endroit. Et à la fin du rang, pour nos 10 mailles, on va commencer avec 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, un jeté, un surjet et la 10e maille à l'envers. Et toujours ici, la dernière maille, c'est la maille lisière. Le rang 21, la maille lisière, et pour nos 4 mailles du début, on va commencer avec une maille envers et ensuite 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Et les séquences de 14 mailles vont commencer avec 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on veut faire 2 mailles envers. Donc, on tourne une deuxième fois. On a tourné une fois pour le jeté, une fois de plus pour faire 2 mailles envers. Et ici, on veut faire un jeté avant un surjet. Alors, on laisse le fil devant qui fera notre jeté avant le surjet. Ensuite, 3 mailles en droit, deux mailles envers et on termine la séquence de 14 mailles avec 3 mailles en droit. Et à la fin, pour nos 10 mailles, on commence avec 2 mailles ensemble, un jeté, on tourne une deuxième fois pour faire 2 mailles envers. Maintenant, ici, on laisse le fil devant pour faire un jeté avant un surjet. Ensuite, 3 mailles en droit. Et la 10e maille à l'envers. Et toujours notre maille lisière à la fin. Le rang 23, alors la maille lisière et on commence ici les 4 mailles avec une maille envers, 2 mailles en droit. Maintenant, on veut faire 2 mailles ensemble à l'endroit. On doit donc aller chercher une maille de l'autre côté.
Alors, je vais glisser ici ma maille, aller chercher l'autre maille, je replace mon marqueur, je remets les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et maintenant, je peux tricoter la 4e maille ici qui sera les 2 mailles ensemble à l'endroit, ce qui fait mes 4 mailles du début. Et les 14 mailles vont commencer avec un jeté et on tourne une deuxième fois, un deuxième jeté pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. On laisse le fil devant pour faire un jeté avant un surjet. Si je fais le surjet, voyez ici, ça fait le jeté. Et je complète le surjet. Ensuite, 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. Et ici, c'est comme au début, on veut faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, on va aller chercher une maille de l'autre côté. On va replacer notre marqueur. On met nos 2 mailles sur l'aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter les 2 ensemble à l'endroit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Alors ici, à la fin, on va chercher une maille de l'autre côté. Pour compléter, là, ici, c'est la séquence des 14 mailles. On fait 2 mailles ensemble. Alors ici, pour nos 10 mailles de la fin, on va commencer avec un jeté. Un autre tour, un autre jeté pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. On laisse le fil devant pour faire un jeté avant un surjet. Ensuite, 2 mailles en droit et la 10e maille à l'envers et la maille lisière. Le rang 25, la maille lisière et pour nos 4 mailles du début, on va commencer avec une maille envers, une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit et un jeté qui fait la 4e maille. Et les séquences de 14 mailles vont commencer avec 6 mailles envers. Alors, je dois faire un autre tour ici pour pouvoir tricoter les 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On laisse le fil devant parce que c'est une maille envers. On laisse le fil devant pour faire un jeté avant un surjet. Une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles ensemble, et un jeté. On termine la 14e maille, c'est un jeté. Alors la même chose, lorsque vous reprenez la prochaine séquence, vous devez tourner une autre fois ici pour pouvoir tricoter les 6 mailles à l'envers. Alors à la fin du rang, ici, je fais le jeté et je dois faire aussi
un autre tour pour tricoter 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je laisse le fil devant pour faire un jeté avant un surjet. Ensuite, une maille en droit et une maille envers. Et ici, la maille lisière. Le rang 27, la maille lisière, et pour nos 4 mailles du début, on va faire une maille envers et 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et pour les séquences de 14 mailles, on va commencer avec 7 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on va chercher l'aiguille à torsade. On va placer 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et la séquence va se terminer la dernière maille à l'envers. Alors, pour nos 10 mailles de la fin, on fait 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles en droit, la 10e maille à l'envers et ensuite la maille lisière. Alors le rang 28, c'est le rang de retour, mais c'est aussi le dernier rang qui complète les 28 rangs du motif. Alors voyez ici, les 28 rangs sont terminés. Vous reprenez au rang numéro 1 et vous répétez les 28 rangs jusqu'à la longueur désirée pour votre projet. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.